Bonjour. Salut. Bonne anniv, sympa la trottinette. Ah, un t-shirt qui me fait rire et qui me fait aussi de la peine. Je t'aime, papa. Ça a toujours été là. Et cette machine vous révélera votre potentiel de vie. Vous l'avez eu où? J'en sais rien. Ce truc est apparu par magie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers, ici Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine. Salut Guillaume. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries est consacré aujourd'hui à The Big Door Prize, série showrunnée par David West Reed qui avait reçu notamment un Emmy Awards de la meilleure série comics en 2020 pour Schitt's Creek, que je ne connais pas personnellement mais qui semble être une comédie plutôt qualitative. The Big Door Prize, c'est disponible depuis mars 2023, cette première saison compte 10 épisodes d'une trentaine de minutes, donc on est plutôt sur un format comédie. Justine, est-ce que tu peux pitcher cette série pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Mais tout à fait, The Big Door Prize, c'est une série fantastique qui se passe dans une petite ville aux États-Unis où le quotidien de la petite ville très traditionnelle, ce quotidien se voit bouleversé quand une machine qui ressemble globalement à un genre une borne d'arcade, un jeu d'arcade dans lequel on rentre, voilà. Donc une machine apparaît mystérieusement dans la supérette du coin et c'est une machine qui promet de révéler aux gens leur véritable potentiel dans la vie. Et la question est quelles vont être les conséquences sur la vie des gens quand ils voient leur potentiel révélé. Est-ce qu'ils vont tester la machine ou pas d'ailleurs? Il y a toutes ces questions-là. Donc elle est accessible sur Peacock et sur Apple TV+, si je dis pas de bêtises. C'est une série créée par David West Reed, d'après le roman donc The Big Door Prize de alors M.O. Walsh, je ne sais plus à quoi correspondent les initiales, toutes mes excuses. Et moi ce qui m'avait intéressé à la base, la raison pour laquelle j'avais regardé cette série, c'est que c'est une série avec Chris O'Dowd, mais voilà, qu'on avait vu notamment dans The IT Crowd. Oui, effectivement, il y a fort longtemps, et on l'a vu d'ailleurs aussi dans Good Morning England, il me semble. Dans Good Morning, mais qui est un acteur avec un talent comique que je trouve assez fabuleux. On a aussi Gabriel Dennis dans la série. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on a dans cette série une belle illustration de ce que c'est qu'un élément perturbateur. Parce que là, c'est clairement ça. On prend une ville lambda avec des couples, des familles, des conflits déjà sous-jacents ou des choses comme ça, mais on s'attarde pas dessus. Et à partir du moment où on va mettre cet élément perturbateur qui est cette machine, on va voir toutes ces relations se tendre, se nouer, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Après, à mon goût, alors c'est présenté comme une comédie, sauf que c'est pas spécialement drôle. En tout cas à ce stade de l'intrigue. Voilà, il y a des bons moments si tu veux, mais on a aussi des choses assez tragiques dans l'histoire, sans vouloir trop divulgacher. Donc c'est une comédie, ouais, c'est parce que c'est un format court, quoi, peut-être. Mais ouais, la bande-annonce l'annonçait beaucoup plus comme une comédie, le fait qu'on ait cet acteur principal aussi, voilà, ça se situe un peu plus dans la comédie. Là, c'est pas forcément exploité au maximum, c'est un peu laissé de côté pour rentrer dans les détails de l'intimité des personnages et de ce que ça implique sur le changement ou pas d'ailleurs dans leur vie quand on leur révèle que leur potentiel c'est d'être biker ou reine ou météorologue, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, il y avait du potentiel pour l'instant, c'est agréable à regarder, mais je reste un petit peu sur ma faim. En revanche, il y a eu un très très bel épisode, je trouve, je sais plus si c'est le 3e, comme ça, sur le prêtre. Il y a un prêtre dans la ville qui apparaît ponctuellement. Voilà, il fait partie des personnages secondaires qu'on croise, et il y a tout un épisode qui lui est consacré. Avec lui, la révélation qu'il a eue, ils ont une petite carte avec justement leur potentiel. Et ça permet d'exploiter un petit peu sa backstory. Donc c'est un épisode qui est très émouvant. On n'est pas du tout dans la comédie, mais un épisode qui est très émouvant et qui est bien construit. C'est marrant, ça me fait penser à un épisode de The Leftovers centré sur le pasteur joué par Christopher Eccleston, qui est excellent aussi.
Très beau croisement. Alors par contre, on en profite pour corriger, puisque c'est une série donc bien Apple TV et non pas Peacock. Donc voilà, ça c'était The Big Door Prize, donc que je recommande parce que c'est du fantastique et que c'est toujours sympa, mais sans plus. C'est noté. Écoute, en attendant, si vous avez aimé cette première saison de The Big Door Prize, sachez que la série revient pour une saison 2 sur Apple TV à la fin du mois d'avril 2024 pour 10 nouveaux épisodes. Et si les histoires fantastiques et de science-fiction dans lesquelles une petite ville américaine se transforme au contact d'un élément surprenant, c'est votre dada, moi je vous conseille de jeter un œil, si c'est pas déjà fait, à la série anthologique Tales from the Loop sur Prime Video. Alors on avait déjà un petit peu parlé de cette série dans de précédentes émissions, et on a une case du calendrier de l'Avent de cette année qui en parle également. C'est une série un petit peu plus mélancolique que The Big Door Prize, voire même parfois assez triste, mais je pense qu'il vaut le visionnage pour son univers original, déjà adapté des illustrations de Simon Salang-Had et sa galerie de personnages aussi qui est assez attachant. Voilà, c'est la fin de cette watchlist. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoiler sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! À bientôt, salut! Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Bonus Trax.